Avez-vous déjà senti vos émotions se faire sentir physiquement? Peut-être aviez-vous une sensation oppressante dans la poitrine lorsque vous étiez triste, ou une douleur lancinante dans le cou lorsque le stress prenait le dessus. Vous êtes ici aujourd'hui parce que l'univers veut vous conduire à un niveau plus profond de compréhension de ce lien caché mais puissant entre votre esprit et votre corps. Il n'y a pas de coïncidence, seulement des signes qui nous montrent le chemin. Le lien invisible entre l'esprit et le corps est ancien et est considéré par de nombreuses traditions spirituelles comme la clé de la guérison et du bien-être. Votre corps n'est pas seulement une structure mécanique qui réagit aux stimuli externes, c'est un système finement réglé qui répond aux émotions et aux énergies de votre esprit. Chaque émotion que vous ressentez laisse des traces dans votre corps, et si ces émotions ne sont pas complètement traitées, elles peuvent se manifester sous la forme d'inconfort physique. Les émotions, en particulier celles qui sont profondément cachées en nous, ont un pouvoir étonnant. Deuil non traité, colère refoulée ou peur chronique, tous ces états émotionnels trouvent leur chemin dans le corps. Ils s'y déposent jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Peut-être avez-vous déjà vu des maux de tête lorsque vous êtes stressé ou que votre estomac vous fait mal lorsque vous avez peur. Ce n'est pas un hasard. Votre corps supporte les charges émotionnelles que votre esprit ne peut pas lâcher. Le célèbre psychologue Carl Jung a dit un jour, « Ce que nous ne faisons pas consciemment nous apparaîtra comme un destin ». Dans cette déclaration se trouve une vérité profonde, car ce sont souvent les émotions que nous refoulons ou ne reconnaissons pas qui se font sentir sur le plan physique. Votre corps vous parle, à travers la douleur, la tension ou la maladie, et essaie de vous dire qu'il y a quelque chose en vous qui doit être regardé et guéri. Dans de nombreuses sagesses spirituelles, ce lien entre les émotions et les symptômes physiques est clairement mis en évidence. Ainsi, la médecine traditionnelle chinoise dit que des émotions telles que la colère, le chagrin ou la peur peuvent bloquer le flux d'énergie dans votre corps et provoquer ainsi des malaises physiques. Les anciens yogis ont compris que les blocages physiques sont souvent associés à des tensions mentales et émotionnelles et ont développé des pratiques pour harmoniser le corps et l'esprit. Maintenant que nous avons acquis ce premier aperçu de la racine émotionnelle des plaintes physiques, plongeons ensemble plus profondément dans ce voyage spirituel. Ensuite, nous examinerons de plus près comment les émotions sont stockées dans le corps et ce qui se passe lorsqu'elles sont supprimées pendant une longue période. Les émotions ne sont pas seulement des sentiments fugaces qui apparaissent dans l'instant et disparaissent ensuite. Ils laissent des traces, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Chaque émotion porte une certaine énergie, et si cette énergie ne peut pas circuler librement, elle se fixe dans votre corps. Votre corps devient une mémoire pour tous les sentiments que vous supprimez ou ne traitez pas complètement. Il porte souvent ces charges émotionnelles avec lui pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elles deviennent physiquement perceptibles. L'idée que les émotions sont stockées dans le corps n'est pas une idée nouvelle. Dans de nombreuses approches de guérison holistique et spirituelle, le corps est considéré comme une sorte de vaisseau dans lequel les émotions peuvent être stockées. Si vous n'exprimez pas complètement une émotion ou si vous l'ignorez consciemment, cette énergie persiste et se manifeste dans certaines régions du corps. La colère peut, par exemple, se déposer dans les épaules et le cou, tandis que le deuil rend souvent le cœur lourd et peut provoquer des douleurs thoraciques. Le corps et l'esprit sont en dialogue constant. Chaque muscle, chaque cellule porte un souvenir de vos expériences émotionnelles. Les personnes qui sont sous un stress émotionnel pendant une longue période et qui finissent par développer des symptômes physiques en sont un exemple très frappant. On le ressent souvent sous la forme de maux de dos chroniques, de maux de tête ou de problèmes digestifs, qui ne sont pas dus à une cause physique, mais aux émotions qui se sont ancrées dans le corps. Le subconscient joue un rôle décisif à cet égard. Les émotions que vous refoulez ou que vous ne voulez pas ressentir consciemment trouvent leur chemin dans les profondeurs de votre subconscient. Mais même si vous ne les percevez plus consciemment, ils sont toujours là, et votre corps les porte avec lui. Votre subconscient communique à travers le corps. La douleur, la tension ou les plaintes récurrentes sont souvent la tentative de votre subconscient de vous montrer qu'il y a des problèmes émotionnels que vous n'avez pas encore résolus. Un exemple typique est les céphalées de tension, qui surviennent souvent chez les personnes sous pression ou anxiété constante. Le corps se contracte, la nuque devient raide et finalement des maux de tête se produisent. Ce n'est pas un hasard, le corps réagit à la tension émotionnelle que vous ne pouvez pas lâcher. Les maux de dos, en particulier dans le bas du dos, peuvent également être un signe d'anxiété financière ou de sentiment d'être responsable de trop de choses. Grâce à ces réactions physiques, votre corps vous rappelle qu'il est temps de s'arrêter et de faire face aux émotions que vous avez peut-être longtemps ignorées. Votre corps parle dans un langage qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais lorsque vous apprenez à interpréter ces signaux, vous pouvez reconnaître les blocages émotionnels qui vous retiennent. Maintenant que nous savons comment les émotions sont stockées dans le corps et ce qui se passe lorsqu'elles sont supprimées, examinons ensuite le rôle du stress et de l'anxiété en tant que déclencheurs émotionnels fréquents de l'inconfort physique. Nous approfondirons l'impact de ces émotions sur le corps et découvrirons comment elles se manifestent dans les symptômes physiques. Le stress et l'anxiété font partie des émotions les plus puissantes qui peuvent se manifester dans votre corps. Ce sont souvent les forces invisibles qui se cachent derrière de nombreux maux physiques, même si nous ne les reconnaissons pas immédiatement comme une cause. Votre corps est un instrument sensible, et si vous êtes soumis à un stress chronique ou à une anxiété constante, il réagit de diverses manières.
Vous le remarquez peut-être à travers des tensions, des maux de tête, des maux d'estomac ou des troubles du sommeil. Tous ces signes sont des signes que votre corps porte le fardeau de vos émotions. Lorsque vous êtes stressé, vous mettez votre corps dans un état de tension constante. Votre système nerveux reste en alerte comme s'il se préparait à une menace, même s'il n'y a pas de danger direct. Cela signifie que votre corps n'est plus en mesure de récupérer ou de se régénérer correctement. Les tensions musculaires sont l'une des conséquences les plus fréquentes du stress. De nombreuses personnes ressentent ces tensions dans le cou, les épaules ou le dos, comme si elles portaient le poids du monde. L'anxiété, surtout si elle existe sur une longue période, peut également avoir des effets profonds sur le corps. Elle affecte votre système digestif, votre rythme cardiaque et votre respiration. Peut-être connaissez-vous le sentiment que votre estomac devient noueux à cause de la peur ou que vous ressentez le rythme cardiaque lorsque vous êtes face à une situation incertaine. Ces réactions physiques à la peur sont la tentative de votre corps de se préparer à une situation menaçante, mais lorsque la peur devient chronique, le corps reste coincé dans cet état d'alarme, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé. Les enseignements spirituels, comme ceux de la pratique bouddhiste, parlent souvent du stress et de la peur comme des obstacles à la paix intérieure et à la santé physique. Si vous vivez constamment dans un état d'anxiété ou de stress, vous bloquez le flux naturel d'énergie dans votre corps. Cela peut entraîner un affaiblissement de votre système immunitaire et le développement de maladies chroniques à long terme. Dans la médecine traditionnelle chinoise, la peur est souvent associée à l'énergie rénale, et si cette énergie est bloquée, cela peut entraîner l'épuisement et la faiblesse. Ce n'est pas seulement la tension physique qui cause le stress et l'anxiété, mais aussi la façon dont il bloque votre énergie. Si vous êtes stressé, vous avez probablement l'impression de retenir votre souffle ou de respirer à plat. Votre respiration est plate et courte, ce qui donne à votre corps le signal que le danger est en retard. Mais ce type de respiration fait que votre système nerveux reste dans un état constant de surstimulation. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de reconnaître ces déclencheurs émotionnels et de travailler à leurs racines. Grâce à la pleine conscience, à la méditation et aux techniques de respiration, vous pouvez calmer votre corps et votre esprit et libérer le stress avant qu'il ne se manifeste par des malaises physiques plus profonds. L'objectif est de mettre le corps de l'état d'alerte dans un état de repos et de guérison. Maintenant que nous avons compris les effets du stress et de la peur sur le corps, nous voulons plonger plus profondément dans la signification spirituelle des mots physiques dans le chapitre suivant. Nous explorerons comment le corps essaie de vous envoyer des messages sur votre bien-être émotionnel et mental grâce à des symptômes physiques. Les maux physiques ne sont pas seulement des phénomènes aléatoires qui se produisent sans raison, ce sont des messages de votre corps, de votre esprit et même de votre âme. Votre corps essaie de communiquer avec vous, de vous dire que quelque chose en vous est déséquilibré. Ces plaintes sont souvent l'expression de blocages émotionnels ou énergétiques qui ne sont pas encore résolus. En apprenant à prêter attention à ces signes et à les interpréter, vous vous ouvrez un chemin vers la guérison profonde et la transformation intérieure. Différentes parties du corps ont des significations symboliques différentes, et la nature et le lieu d'une plainte physique peuvent vous donner des indications sur les sujets émotionnels ou spirituels qui nécessitent une attention particulière. Un endroit fréquent où les blocages émotionnels apparaissent est le cœur. Des problèmes cardiaques ou une sensation d'oppression dans la poitrine peuvent indiquer un deuil non résolu ou une douleur émotionnelle que vous portez peut-être avec vous depuis longtemps. Le cœur est le centre de l'amour et de la compassion, et si vous ne guérissez pas d'anciennes blessures, ce centre sera bloqué. Un autre exemple est le mal de dos, en particulier dans le bas du dos. Ces plaintes peuvent souvent être associées à des peurs liées à l'insécurité financière ou au sentiment de surpression et de responsabilité. Le dos ne supporte pas seulement le poids de votre corps, mais aussi symboliquement les charges de votre vie. Si vous avez l'impression d'être écrasé par trop d'engagement ou de vous soucier de votre avenir, le bas du dos pourrait en souffrir. La signification spirituelle des troubles digestifs réside souvent dans le fait que vous avez du mal à digérer les choses, que ce soit émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Si vous ne pouvez pas accepter ou gérer quelque chose dans votre vie, qu'il s'agisse d'une situation difficile, d'une émotion désagréable ou d'un traumatisme non résolu, cela peut se manifester par des problèmes d'estomac ou des troubles digestifs. L'estomac est l'endroit où nous absorbons et traitons les choses, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Les migraines et les maux de tête sont également souvent l'expression d'une surcharge mentale ou d'une tension intérieure. Si vous avez l'impression de trop penser, de vous sentir dépassé ou d'avoir un conflit intérieur, cela peut se manifester par des maux de tête. La tête est le siège de l'esprit, et si celui-ci est surchargé, il vous le montre par la douleur. Dans la médecine holistique et dans de nombreuses traditions spirituelles, le corps est considéré comme le miroir de l'esprit et de l'âme. Chaque maladie, chaque plainte est une chance de regarder plus profondément et de comprendre quels sujets émotionnels ou énergétiques nécessitent une guérison. Il ne s'agit pas seulement de traiter les symptômes physiques, mais de reconnaître la véritable cause, ce qui est profondément caché en vous et qui s'exprime à travers votre corps. Maintenant que vous comprenez mieux l'importance spirituelle des plaintes physiques, parlons dans le chapitre suivant des façons dont vous pouvez contribuer à l'auto-guérison grâce à l'équilibre émotionnel. Nous découvrirons comment résoudre les blocages émotionnels pour harmoniser votre corps et votre esprit et faire l'expérience de la guérison à tous les niveaux.
La clé de l'auto-guérison réside dans l'équilibre de vos émotions. Lorsque vous apprenez à reconnaître, à accepter et à lâcher prise consciemment vos sentiments, vous ouvrez la voie à la guérison à un niveau profond. L'équilibre émotionnel ne signifie pas que vous évitez complètement les émotions négatives, cela signifie que vous les comprenez, que vous les vivez et que vous ne les gardez pas dans votre corps ou votre esprit. Les émotions sont comme des vagues, elles vont et viennent. Si vous les bloquez ou les supprimez, ils s'accumulent et se manifestent à un moment donné sur le plan physique. Pour libérer les blocages émotionnels et mettre votre corps sur la voie de la guérison, il existe de nombreuses méthodes puissantes. L'une des techniques les plus fondamentales et les plus efficaces est la méditation. Grâce à une méditation régulière, vous créez un espace dans lequel vous pouvez vous éloigner des pensées et des sentiments constants qui vous inondent souvent. La méditation vous donne la possibilité de regarder plus profondément à l'intérieur et de reconnaître les émotions qui se cachent en vous. Vous pouvez apprendre à observer ces émotions sans être submergé par elles. De cette façon, vous apportez plus de calme et de clarté dans votre vie. Une autre façon de trouver un équilibre émotionnel est de travailler sur la respiration. Votre respiration est la ligne directe avec votre système nerveux et votre état émotionnel. Une respiration profonde et consciente peut libérer les tensions émotionnelles qui se sont accumulées dans votre corps. En particulier, les techniques telles que le pranayama, qui proviennent de la tradition du yoga, sont très efficaces pour utiliser le souffle afin de libérer les blocages émotionnels. En recourant consciemment, vous apportez de l'énergie fraîche à votre corps et créez un espace de guérison. Le travail énergétique comme le reiki ou l'acupression peut également vous aider à résoudre les blocages émotionnels. Ces techniques fonctionnent directement avec les voies énergétiques de votre corps et aident à libérer les émotions bloquées et l'énergie stagnante. Ce sont souvent des thèmes émotionnels qui se sont profondément ancrés dans le subconscient, qui sont amenés à la surface par de telles méthodes et permettent ainsi la guérison. Un aspect important de l'équilibre émotionnel est également l'examen conscient de vos sentiments. Vous devriez prendre le temps de vous sentir régulièrement et de réfléchir à vos émotions. Quels sentiments as-tu supprimés ces derniers temps? Quelles sont les situations de votre vie qui vous pèsent émotionnellement? Reconnaître et admettre consciemment les émotions est la première étape de la guérison. En vous permettant de vivre ces émotions sans les réprimer, vous libérez non seulement votre esprit, mais aussi votre corps du fardeau de ces sentiments. L'équilibre émotionnel est la clé pour remettre votre corps et votre esprit en harmonie. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'émotions négatives, il s'agit de comprendre ces émotions et de les traverser sans les retenir. Lorsque vous apprenez à libérer vos émotions, vous remarquerez que votre corps commence à se libérer des malaises causés par les blocages émotionnels. La guérison se produit lorsque le corps, l'esprit et les émotions sont en harmonie. Maintenant que nous comprenons mieux le rôle de l'équilibre émotionnel dans l'auto-guérison, parlons dans le prochain chapitre de la façon dont vous pouvez harmoniser le corps et les émotions. Nous explorerons des techniques telles que le yoga, l'acupression et d'autres approches holistiques qui ont un effet à la fois sur le plan physique et émotionnel. En harmonisant le corps et les émotions, vous ouvrez la porte à une guérison plus profonde qui va bien au-delà du traitement des symptômes. Votre corps est l'expression de votre état émotionnel et mental, et lorsque vous commencez à harmoniser les deux, vous pouvez non seulement soulager les maux physiques, mais aussi trouver la paix émotionnelle. L'union du corps et de l'esprit est une approche holistique qui comprend de nombreuses techniques et pratiques différentes, chacune conçue pour rétablir votre équilibre intérieur. Le yoga est l'une des méthodes les plus puissantes pour harmoniser le corps et les émotions. Le yoga va bien au-delà du simple exercice physique. Chaque asana, chaque posture, est conçue pour soutenir le flux d'énergie dans votre corps et libérer les blocages émotionnels. Lorsque vous passez par une pratique de yoga en respirant profondément, vous ouvrez des espaces dans votre corps où vous avez capturé des émotions. Cette pratique vous permet de libérer vos tensions et de vous immerger plus profondément en vous-même. La combinaison de la respiration et du mouvement permet de calmer l'esprit et de vous aider à trouver l'équilibre émotionnel. Outre le yoga, il existe d'autres approches holistiques qui visent l'harmonisation du corps et de l'esprit. L'acupression, une technique ancienne de la médecine traditionnelle chinoise, fonctionne avec des points de pression spécifiques sur votre corps pour libérer les blocages énergétiques et favoriser le flux d'énergie. Ces points de pression sont directement liés aux états émotionnels. Par exemple, si vous souffrez de stress, la pression exercée sur certains points de la tête et du cou peut aider à soulager ce stress. C'est comme si le corps dansait en harmonie avec les énergies de l'esprit. Une autre pratique puissante est le Qigong, une méthode ancienne de Shin Qi, comme le yoga, vise à réguler le flux d'énergie dans le corps. Grâce à des mouvements lents et conscients et à une respiration ciblée, votre corps est mis en harmonie avec vos émotions. Le Qigong vous aide à libérer l'énergie stagnante et à rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit. Cette méthode est souvent décrite comme une méditation en mouvement, car elle crée un calme intérieur profond tout en renforçant le corps. Mais il n'y a pas que l'exercice qui est important pour harmoniser le corps et les émotions, la pleine conscience et les soins personnels jouent également un rôle important. En apprenant à être attentif à votre corps et à vos sentiments, vous rétablissez l'équilibre. Prenez le temps de vous sentir dans votre corps et de faire face à vos émotions. Si vous ressentez des tensions ou des douleurs dans une certaine partie de votre corps, demandez-vous quelles émotions pourraient s'y cacher.
Cette autoréflexion consciente est la première étape pour comprendre le lien entre votre moi émotionnel et votre moi physique. Chacune de ces approches vise à fusionner le corps et les émotions en une seule unité. Il ne s'agit pas seulement de soulager les maux physiques, mais de trouver une guérison plus profonde en rétablissant l'équilibre émotionnel et énergétique en vous. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez atteindre la paix émotionnelle et le bien-être physique à long terme. Maintenant que vous comprenez comment harmoniser le corps et les émotions, dans le chapitre suivant, nous allons explorer une autre étape cruciale de la guérison, le pardon et le lâcher-prise. Vous apprendrez comment le pardon est un outil puissant pour se libérer des blocages émotionnels et comment vous pouvez faire l'expérience de la guérison à un niveau profond en libérant le ballast émotionnel. Le pardon et le lâcher-prise sont de puissants outils dans votre voyage de guérison, à la fois émotionnellement et physique. Souvent, nous nous en tenons à d'anciennes blessures, à la colère, à la culpabilité ou à la rancune sans nous rendre compte que ces émotions non rachetées ne se contentent pas de peser sur notre esprit, mais se manifestent également dans notre corps. Le processus de pardon, que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes, nous apporte la liberté dont nous avons besoin pour résoudre les blocages émotionnels et soulager les maux physiques. Le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser le tort qui vous est arrivé. Il s'agit plutôt de lâcher prise sur le fardeau émotionnel que vous portez avec vous. Chaque fois que vous vous accrochez à d'anciennes blessures, vous conservez également l'énergie émotionnelle de cette expérience dans votre corps. Cette énergie stagnante peut se manifester de nombreuses manières, des tensions et des douleurs chroniques aux maladies graves. Votre corps est une mémoire, et le pardon vous donne la possibilité de libérer cette mémoire. Le célèbre professeur spirituel Nelson Mandela a dit un jour, « Étayer de la rance, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre meure. » Cette phrase profonde montre clairement que le ressentiment et le fait de s'accrocher à des émotions négatives nous nuisent plus qu'ils ne pourraient jamais nuire à l'autre. Lorsque vous portez de la colère ou de la rancune en vous, vous retenez ces émotions dans votre système, et elles vous rongent, mentalement, émotionnellement et physiquement. L'acte de pardon est à bien des égards un acte d'amour de soi. En pardonnant, vous vous libérez des chaînes qui vous lient à de vieilles histoires et à de vieilles blessures. Vous vous donnez la permission d'aller plus loin au lieu de revenir encore et de revivre la douleur. En pardonnant, vous deviendrez plus léger, plus libre, et votre corps vous remerciera. Mais le pardon n'est pas seulement dirigé vers l'extérieur. Souvent, il est tout aussi important de se pardonner. Parfois, nous nous tenons prisonniers dans une prison de culpabilité et de honte, incapables de nous pardonner les erreurs passées. Ces conflits intérieurs peuvent être aussi stressants que les conflits avec les autres. Ils se manifestent également dans le corps, souvent sous forme de doute, d'épuisement ou de troubles chroniques. En vous pardonnant, vous relâchez ces tensions intérieures et donnez à votre corps la liberté de guérir. Lâcher prise est la prochaine étape après le pardon. Cela signifie lâcher prise non seulement mentalement, mais aussi émotionnellement. Les enseignements spirituels soulignent souvent que lâcher prise est la clé de la paix intérieure et de la guérison. En lâchant les vieilles blessures, les schémas de pensée négatifs et les charges émotionnelles, vous créez de la place pour de nouvelles énergies, des changements positifs et la guérison physique. Des pratiques spirituelles telles que la méditation, la journalisation ou même des rituels de lâcher prise, par exemple, brûler une lettre dans laquelle vous exprimez vos émotions, peuvent vous aider à vous éloigner définitivement de ces fardeaux émotionnels. Il s'agit de créer un espace de guérison, à la fois dans votre esprit et dans votre corps. Maintenant que vous avez compris l'importance du pardon et du lâcher-prise, réunissons tout dans le dernier chapitre. Nous résumerons les principales découvertes de ce voyage de guérison émotionnelle et physique et parlerons de la façon dont vous pouvez continuer sur ce chemin pour vivre durablement dans la paix et l'équilibre. Au cours de votre voyage spirituel, vous avez maintenant réalisé à quel point le lien entre vos émotions et votre corps est profond. Les plaintes physiques sont souvent plus que de simples phénomènes physiques, ce sont des messages de votre esprit, de votre cœur et de votre âme. Ils vous appellent à regarder plus profondément, à vous arrêter et à faire face aux émotions que vous avez peut-être longtemps refoulées ou ignorées. Chaque plainte, chaque tension est une invitation à l'autoréflexion et à la guérison. Les émotions sont des énergies puissantes qui sont stockées dans votre corps lorsqu'elles ne sont pas entièrement traitées. Le stress, la peur, la tristesse, la colère, tous ces sentiments laissent des traces en vous. Mais en travaillant avec votre corps et vos émotions, vous avez la possibilité de résoudre ces blocages. La méditation, le yoga, les techniques de respiration et la pleine conscience sont des outils qui vous aident sur cette voie pour harmoniser le corps et l'esprit. Ils vous permettent de vivre à travers les émotions sans les retenir, et ainsi de faire l'expérience de la guérison à un niveau profond. Vous avez également réalisé que le pardon et le lâcher-prise sont des étapes cruciales sur le chemin de la liberté émotionnelle et de la guérison physique. En guérissant les vieilles blessures et en laissant derrière vous le ballast émotionnel, vous libérez non seulement votre esprit, mais aussi votre corps des fardeaux du passé. Le pardon n'est pas seulement un acte de lâcher-prise, c'est une expression d'amour de soi qui vous permet de regarder vers l'avenir, libre des chaînes qui vous lient à de vieilles histoires. Ce voyage vous a montré que la guérison ne se fait pas seulement sur le plan physique. C'est un processus holistique qui englobe à la fois l'esprit, le corps et l'âme.
Votre corps est le miroir de votre monde émotionnel et spirituel, et en écoutant ces signaux, vous pouvez acquérir des connaissances profondes sur ce qui doit être guéri à l'intérieur. Maintenant que vous avez acquis ces idées, la prochaine étape vous appartient. Ce voyage n'est pas terminé, c'est un processus continu. Chaque jour, vous avez la possibilité d'écouter votre corps, de le sentir en vous et de faire face à vos émotions. Grâce à des soins personnels conscients, à un exercice conscient et à une guérison émotionnelle, vous pouvez continuer votre chemin vers une vie saine et épanouie. Vous êtes le créateur de votre propre équilibre, et à chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de votre objectif de vivre dans la paix et l'équilibre. Le voyage vers la liberté émotionnelle et physique n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Elle vous conduit à une compréhension plus profonde de vous-même et vous donne les outils pour faire l'expérience de la véritable guérison dans votre vie. Que votre chemin soit accompagné de paix intérieure, de clarté et de guérison.